Je bénis le Seigneur qui nous a réunis ici ce matin et qui nous a donné la santé, la vie et la force afin que nous puissions nous réunir ce matin ici. C'est par grâce que nous sommes ici. Ce n'est pas le fruit de nos efforts, mais c'est par son amour. Il a voulu à ce que nous soyons ici. C'est pourquoi je bénis son nom. Et je remercie aussi le Collège des Anciens pour avoir renouvelé encore la confiance ce matin. Et je vous remercie aussi parce que si vous n'étiez pas là, nous n'allons pas parler à des chaises vides. Alors nous sommes ici pour, je dirais, achever le message qui a été introduit le dimanche passé. C'était nécessaire d'insister sur ce que nous avons insisté le dimanche passé. Afin de faciliter peut-être la compréhension de ce qui pourrait être dit aujourd'hui. Notre thème est toujours le même, la percée dans la foi et par la foi. Le dimanche passé, nous avons insisté sur ce que nous voulions communiquer dans l'idée de « dans la foi ». Et que dans la foi consistait à notre être intérieur. Ce que nous sommes en Christ. Notre croissance dans notre foi en Jésus-Christ. Et tout ceci tourne autour du fait de connaître Dieu. Le connaître réellement. Nous avons aussi dit que connaître Dieu, ce n'est pas seulement en lisant la Bible. Ou bien par la connaissance ou le savoir théologique. Mais que le connaître, c'est le vivre réellement. Au nom de l'équilibre, il faut qu'il y ait une nuance dans ça. Si on dit que connaître Dieu, ce n'est pas seulement connaître les Écritures, ça ne veut pas dire que les Écritures n'ont pas d'importance. Tout ce que nous prêchons aujourd'hui, tout ce qui a été prêché hier, a pour fondement, pour base, les Saintes Écritures. Aucun message n'a le droit d'être à l'encontre de ce qui est écrit. Aucune révélation ne doit être en dehors de ce qui est écrit. Et la Bible est complète. Il n'y a plus rien à y ajouter. Tout ce qui vient après doit être conforme à ce qui était avant. Parce que si nous disons des choses aujourd'hui qui sont à l'encontre de ce qui était avant, cela serait contradictoire. Or Dieu ne se contredit pas. Si autrefois il a parlé, ce qu'il dira aujourd'hui
doit être conforme à ce qu'il a dit hier. inafaa iambatane na ile alisema jana. C'est pourquoi aujourd'hui, les révélations et les inspirations d'aujourd'hui Njo kwa maana leo maufunuo ya leo ne doivent pas être contraires aux Écritures. haiweze kuwa kinyume na maandiko. Paul dit à Timothée que toute écriture est inspirée de Dieu, Paulo anamwambia Timotheo kusema kila andiko inatoka kwa Mungu, utile pour instruire. ya kufaa juu ya kufundisha. Si toute écriture est inspirée de Dieu, Kama andiko yote inatokana na Mungu, donc toute inspiration doit aussi être conforme aux Écritures. yaani inspiration yote inafaa iambatane na maandiko. Et si votre inspiration n'est pas conforme aux Écritures, Kama ufunuo wako wewe auambatane na maandiko, c'est qu'elle ne vient pas de Dieu parce que Dieu ne peut pas se contredire. ile ufunuo yako haitokee kwa Mungu juu Mungu hawezi kujipinga mwenyewe. Romains chapitre 10 verset 17. Waroma sura 10 mstari wa 17. Est-ce qu'on peut nous le projeter? Wanaweza kutuwekea hayo? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Nasema imani. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Imani inatoka kwa kusikia na ile tunasikia inatoka kuneno la Kristo. Une foi qui est en dehors des saintes écritures, ce n'est pas la foi. Imani ambayo ile iko nje ya maandiko matakatifu haina imani. Et c'est très très important d'insister là-dessus. Na ni ya mafaa sana kuweka mkazo pale juu. Connaître Dieu. Kumjua Mungu. Nous avons beaucoup insisté sur ça. Tuliweka mkazo sana juu ya ile. Parce que c'est peut-être le point central de tout le message. Saa zingine njo kishina kenyewe kia ujumbe wote. Connaître Dieu. Kumjua Mungu. Aucune vie ici présente ou bien même dans tout l'univers est anodine. Aucune vie n'est anodine. Hakuna maisha ambayo ile iko wako kwa bure. Hapana. Chaque vie Kila maisha a un objectif précis. Kila maisha, kila uzima iko na shabaha yake. Ne croyez pas que vous existez par hasard. Msifikiri kuwa muko wako tu paka hivi bure bure. Et n'existez pas aussi par hasard. Na mushikuweko kwa bure bure. Si vous existez, c'est pour un but qui a été fixé depuis l'éternité. Kama muko wako sababu kuna shabaha iliyotiwa tangu zamani. Et tout ce qui se passe sur cette terre doit concourir à cet aboutissement-là, à atteindre l'objectif qui a été fixé. Na yote ile kunafanyika hapa pa dunia inafaa yote ikutane kwa kutimiza ile lengo Bwana Mungu aliyoyatayarisha tangu zamani. L'objectif principal, c'est d'aller au ciel. Na lengo ya kawaida wala msingi wa kawaida ni kwenda kumbingu. Mais sur terre, nous avons aussi une mission divine. Lakini hapa chini ya jua tuko tena na kazi ya Mungu. On ne peut pas vivre en se disant seulement on ira au ciel seulement. Hatuwezi kuishi tuko na chunga tu kusema tutenda kumbingu. Et on reste les bras croisés sur terre. Tunabakia hapa pa dunia mikono ya kukunja bila kufanya kitu. Et on vit comme on le souhaite. Na tuko naishi sawa vile tunataka. Et on attend seulement l'éternité. Na tuko na chunga umilele. Il y a des choses que nous avons et que nous devons accomplir sur terre. Kuna vitu ambavyo tunafaa kuvitimiza hapa pa dunia. Nous ne devons pas passer à côté de notre mission. Hatuwezi kupita pembeni tukwepe kazi yetu. Alors si nous avons insisté sur connaître Dieu, Na kama tulitia mkazo juu ya kumjua Mungu, c'est pour que nous-mêmes nous puissions nous connaître ni juu sisi wenyewe tufikie mkujitambua. et que nous connaissions quelle est notre mission. Na tujue kazi yetu ni nini. Et que enfin nous puissions nous mettre en action. Na mwishowe tujiweke katika tendo. Si nous existons, Kama tuko naishi, ce n'est pas par la volonté seulement de nos parents. sio tu kwa mapenzi ya wazazi wetu. C'est d'abord la volonté de Dieu. Kwanza ni kwa mapenzi ya Mungu. C'est pourquoi notre existence n'est pas un hasard. Njo kwa maana maisha yetu kuwapo kwetu sio kwa bure. C'est pourquoi personne n'est inutile. Njo kwa maana hakuna mtu wasio mafaa. Que personne ne vous fasse croire que vous êtes inutile. Mtu hata moja ashikushawishi kusema we njo bure. Chaque être vivant a une importance. Kila mwenye pumzi eko na mafaa yake.
Chaque être vivant a une action à poser. Kila mwenye pumzi ana tendo anafai kufanya. C'est pourquoi celui qui ne se connaît pas en Dieu ne se connaît pas réellement. Ndio kwa maana ule ashijitambue mko Mungu kweli kweli hajitambue yeye ni nani. Toute définition que vous avez de vous qui est en dehors de Dieu est fausse. Maelekezo yote ile unajijua amo kama iko nje ya Mungu ni ya bongo. Ce que vous êtes, c'est ce que Dieu dit que vous êtes. Kile uiko ni kile Mungu anasema uko. Ce n'est pas ce que nous autres nous pouvons dire. Haina kile sisi wengine tunaweza Ce kusema. n'est peut-être même pas ce que vous-même vous pensez de vous. Zingine haina tabile wewe mwenyewe kunawaza juu yako. Parce que si on demande à tout le monde ici ce qu'ils croyaient qu'ils seront dans l'avenir, Sababu tukingeuliza kila mmoja ile alianza kuwaza kile atakuwa kesho. peut-être qu'on ne sera même pas ici. Saa zingine hatungeweza hata kujikuta hapa. Ce que nous sommes réellement, Kile tuiko kwa kweli c'est ce que Dieu dit de nous que nous sommes. ni kile Mungu wako nasema tuiko. Et tout ce qui se passe après Na biote bilibi kunafanyika baadaye doit travailler activement à accomplir ce que Dieu veut que nous puissions accomplir. inafai kutumika juu ya kufikia lengo ile Mungu anapenda tutimize. L'objectif de notre existence, ce n'est pas d'abord que nous puissions avoir de l'argent. Ndiyo, shaba ya maisha yetu ya kuishi kwetu haina tu kusema tunafai kupata fedha. Avoir des maisons, avoir des voitures et toutes ces Tunafai choses. kuwa na manyumba na magari na vile vitu vyote. Ou être marié, avoir beaucoup d'enfants. Au kuingia katika ndoa na kuwa na watoto wengi. Mais toutes ces choses Lakini vile vitu vyote, doivent concourir au fait que nous devons accomplir notre mission. vile vitu vyote vinafai kusaidia ili tutimize kazi yetu. Il y a deux types de distractions. Kuko namna mbili ya vishawishi. Il y a des distractions passives et des distractions actives. Kuna kushawishwa kwa sio kutaka na kwa kutaka mwenyewe. Quand c'est passif, c'est-à-dire vous ne faites rien, vous êtes distrait, vous êtes là à ne rien faire. Maana yake ile ya sio kutaka uko pale aufanye kitu. Uko katika mshangao. Mais vous pouvez aussi être distrait dans l'action. Unaweza tena kuwa katika mshangao. Quand vous ne Kutenda faites vitu. pas la chose à faire, vous faites autre chose. Kama unafanya mambo ingine kuliko ile unafai kufanya. Pendant que Dieu vous attend ailleurs, vous aussi vous vous occupez d'autres choses. Wakati Mungu wako na kuchunga huku, wewe huku kuingine. C'est aussi une forme de distraction. Ile nayo ni mshangao. Et ce monde est un grand moule de distraction. Un grand moule de distraction. Na hii dunia ni kikomboa kinene sana kia mshangao. Il a pour objectif de nous détourner de la mission Na divine. shaba ya dunia hii ni kutuweka pembeni na lengo ya Mungu. Et on s'occupe beaucoup de notre vie sur terre. Na tuko nasumbukia sana maisha yetu ya hapa chini ya Et jua. on oublie que nous avons une mission divine à accomplir. Tuko nafika mkiwango ya kusabwa kusema tuko na kazi ya Mungu ya kutenda. On se soucie beaucoup quand on n'a pas de travail. Tuko umiza sana wakati hatuna na kazi. On s'inquiète beaucoup quand on n'a pas d'argent. Tuko najitesa sana na mawazo wakati tunakosa fedha. On se soucie beaucoup quand nous ne sommes pas mariés ou bien que nous n'avons pas d'enfants. Tuko na nungunika sana wakati hatujaolewa, hatuyaoa au hatupate watoto. Mais je me dis, qui aussi se soucie quand il ne fait rien à l'église? Na najiuliza nani tena yeko na ile kujisumbua wakati ashikuye kwa kanisa? Ou quand il n'arrive pas à faire ce que Dieu lui avait dit de faire à l'église Nani depuis anaweza longtemps? kuwa tena na kujisumbua wakati hajatimiza ile Mungu alipenda atimize? Posons-nous la question, c'est quand la dernière fois que Dieu nous avait dit, je veux que tu fasses ceci, ceci dans l'église? Tujiulize ni siku gani mara ya mwisho Mungu alituambia napenda wewe mkanisa ufanye hivi wala vile? Est-ce que nous avons fait cela? Eti tulitimiza ile? Mais quand c'est pour le mariage, on va s'étaler par terre ici. Lakini Mungu kama Baba. ni kwa kutafuta ndoa tutajilaza chini na kumwambia Mungu utupe ndoa. Quand c'est pour un travail, nous allons pleurer à Kama genoux. ni juu ya Des gens qui peuvent se mettre à genoux, pleurer pour demander à Dieu, quelle est la mission que tu m'as confiée? kuna watu mpaka sasa wanaweza kupika magoti na kulia kumuuliza Mungu, kazi yangu ni nini hapa? Nous sommes préoccupés par ce monde. Sisi tunasumbulikiwa tu na dunia. Nous sommes préoccupés par ce que nous allons nous vêtir. Sisi tunangaikia tutavala nini? Qu'est-ce que nous allons manger? Tunasumbukia tutakula nini? Où est-ce que nous allons habiter? Tutaishi wapi?
Mais est-ce que nous nous soucions aussi autant de ce que nous devons faire pour Dieu? Eti tunajisumbusha tena kwa ile tunafai kufanya juu ya Mungu? La base de grandir dans la foi, c'est connaître Dieu. Ndiyo msingi wa kukomea katika imani ni kumjua Mungu. Et quand on connaît Dieu, Na wakati tunamjua Mungu, il enlève sur nos yeux les écailles. anatosha maganda kwa macho yetu, Et il nous permet aussi de voir clairement. na anaturahisisha, anatuwezesha tuone kweupe, De voir clairement ce que nous sommes, tuone kweupe sisi ni wanani, ce que nous avons aussi à faire. na tuone mzuri nini tunafai kufanya. Si toute notre vie est autour du travail, de ceci, de manger, de boire et de se marier, alors nous sommes en train de nous distraire. Kama maisha yetu yote tuko nasumbukia tutakula nini, tutatumika je, tutavala je, maana yake kama njo maisha yetu yote ile, tuko katika mshangao tu. Remarquez avec moi comment est-ce que cette société est bien organisée pour nous distraire. Tazameni namna ulimwengu ishajipanga tayari kwa kutuweka katika mshangao. Aujourd'hui, dans les écoles gardiennes, maternelles et autres, on commence déjà à prendre les enfants de 2 à 3 ans. Ndiyo, leo utaona kushule ile ya watoto wachanga wanaanza kupokea watoto wa miaka 2 wala 3. Il fait 3 ans de maternelle, Anafanya miaka 3 kwa ile shule ya watoto, 6 ans de primaire, anafanya miaka 6 ya shule ya msingi, 6 ans d'école secondaire, anafanya miaka 6 ya shule ya sekondari, 3 ans, 5 ans ou bien même 6 ans encore à l'université. anafanya tena miaka 3, 5 wala 6 ku university. Il est déjà au-delà de 20 ans. Na pale ukihesabu umri wa miaka yake tayari ameshatambuka miaka Il n'a 12, encore rien accompli dans la vie. na pale hajafanya lolote ndani ya maisha. Tout ce qu'il a, Yote yako naye c'est des diplômes. ni makaratasi tu, Et les diplômes qu'il a, na makaratasi ile yako nayo il part encore chercher un travail. anaenda tena kuisumbukia kutafutia hayo kazi, Un travail qui lui prend encore des années. na ile kazi tena itamchukua miaka. Arrivé à un certain moment, il dit non, je dois me marier, il se marie. Inafika wakati fulani anasema hapa sasa mimi nenea mkuoa, anaoa, Il a des enfants. anapata watoto, Il donne encore toute son énergie pour prendre soin de ses enfants. na nguvu yake yote anaiweka kwa kulea watoto wake. À un moment, les enfants grandissent et puis ils partent. Wakati fulani watoto wanakomea, wanaanza kutoka kunyumba, Et il reste là seul. anabakia tena kunyumba peke yake. Et c'est quand vous vous retrouvez seul Na ni ile wakati unajikuta peke yako, que vous vous rendez compte que vous avez beaucoup couru, mais pour presque rien. njo pale utaona kusema ulijipikanisha sana mwabule. Et la société vous a pris toute votre vie. Na utaona kusema dunia hii ili kukamata maisha yako yote. Aujourd'hui, il y a même des écoles qui prennent les enfants de 7h à 16h, 17h. Leo kuko mashule unaona mtoto tangu alienda asubuhi anarudia jioni sawa mkaji. Donc c'est devenu compliqué. Binakuwa vigumu. Et dans une société comme ça, Na mfazi ya watu kama na hiyo, c'est très facile de croire que tout ce qu'on a à faire dans la vie, c'est travailler. na iko wepesi kufikiri kusema ile tuko nayo ya muhimu sana ni kutumika, C'est gagner de l'argent. ni kupata fedha, C'est gagner de l'argent. ni kupata fedha. Et l'argent, on ne se rassasie pas de ça. Na makuta abaijibake haina na mwisho. Même si quelqu'un a des milliards et des milliards, il va encore chercher à en avoir plus. Hata mtu ana hela nyingi sana, anaendelea paka kutafuta tena hela. Elon Musk ne se fatigue pas de chercher l'argent. Ule Elon Musk njo mtajiri wa dunia mzima, anaendelea paka kutafuta. Il dépasse déjà les 800 milliards. Imaginez Eko 800 milliards. yulu ya 800 milliards de dollars yake ye moya. C'est plus que le PIB de je ne sais pas combien de pays en Afrique. Inapita fedha ya inchi nyingi ya hapa kwetu Afrika. Mais il continue encore de chercher l'argent. Lakini ingawa vile eko mingi, eko naendelea kutafuta ingine. Mes frères, est-ce que ça, ce n'est pas une forme d'esclavage moderne? Ndugu, hii amuone sawa ni butumwa bwingine. Vous croyez vraiment que Dieu nous a mis sur terre que pour ça? Mnafikiri kusema bya kweli Mungu alituumba tu pa dunia juu ya kutafuta fedha tu? Ne vous y trompez pas, le système est fait pour nous affaiblir. Mushijidanganye, inafanyika vile ni juu tusikuwe na mafikiri mengine.
Alors, c'est quoi la solution? Quitter le système? Pas nécessairement. Na sasa jibu kuhiyo ni nini? Tutoke mu mambo ya dunia? Hapana, ina njo jibu. Mais c'est d'avoir l'identité divine dans le système. Ni inafai tuko paka mu dunia humu, lakini tunajijua kile tuiko ndani ya hii dunia. Et c'est comme ça qu'on nous dit que vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Pale weko natuambia kusema muko mu dunia lakini amuna ba mu dunia. C'est-à-dire si eux travaillent que pour avoir de l'argent. Ni kusema kama bobe kuna jisumbusha sana juba pate tu paka feza. Nous travaillons pour atteindre l'objectif que Dieu a fixé. Lakini shi tu kunatumika juu tufikie lengo ile Mungu alikuwa ashakututayarishia. Si eux leur seul objectif c'est d'avoir beaucoup d'argent. Kama wao lengo yabo moja tu ni kuwa na fedha nyingi sana. Nous notre objectif c'est d'être des instruments pour manifester la gloire et la grandeur de Dieu. Lakini sisi shaba yetu ni kuwa vyombo vya kuonesha ukubwa wa Mungu. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons comme tout le monde dans ce système. Mungu hakutuumba sisi ili tukue sawa bantu bote hapa pa dunia. Ma question est quelle est la différence? Qu'est-ce qui vous différencie vous de vos autres collègues? Ndio, ulizo wangu ni kusema wewe na jirani yako wengine munaachana pa nini? Qu'est-ce qui vous différencie vous des autres? Nini inafanya achanisho katikati yenu nini na wengine? Est-ce que vous arrivez à trouver la différence qu'il y a? Eti mko nafikia kupata ile achanisho iko hapo? Si vous n'arrivez plus à trouver des différences entre vous et les autres, kama upate achanisho katikati yako wewe na wengine, peut-être que votre christianisme c'est devenu juste la bouche. Saa zingine bukristo bwako ni bwa mkinwa tu. Je savais qu'en parlant de ces choses, personne n'allait dire amen. Nilijua kusema kama mimi na kondomo na hii mambo hakuna yule atasema amen. Mais si j'avais dit utapata, kama nilisema recevez pale amen ingepanda. Oui, parce qu'il faut qu'on dise la vérité. Ndio, inafai tuseme ukweli. Nous ne vivons pas pour nous marier, pour avoir des enfants seulement. Atuishi juu tuingie mundoa tupate batoto tu, hapana. Nous vivons parce que nous avons une mission. Tuko naishi sababu tuko na kazi ya kufanya. Alors tout ce qui arrive, les études que nous faisons, les entreprises par lesquelles nous passons, toutes ces choses quand nous les regroupons, doivent nous permettre d'atteindre l'objectif que Dieu a fixé. Je vais prendre un exemple pour illustrer tout ce que je viens de dire. Je prends l'histoire de Moïse. Nous connaissons tous Moïse, grand prophète d'Israël. Je peux dire que c'est l'un des pères fondateurs de la nation d'Israël. Parce que c'est lui qui les a amenés hors d'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge, les déserts, et puis il s'est arrêté avant d'entrer à Canaan. L'objectif que Dieu avait fixé dans la vie de Moïse, c'était que Moïse puisse parvenir à amener la nation à Canaan. Suivez-moi très bien sur ce point. Ça pourra nous permettre aussi d'être éclairés dans nos propres vies. L'objectif c'était de pouvoir conquérir Canaan. Maintenant, Dieu avait besoin d'un peuple, d'une nation. Or, Israël n'était pas encore vraiment une nation. Premièrement, Israël n'avait pas de territoire. Deuxièmement, Israël n'avait pas de constitution, de loi. Or, ces choses sont importantes et indispensables pour constituer une nation. Israël avait des traditions.
Israeli alikuwa na utamaduni, mambo mais il ya n'avait zamani. pas la loi. Lakini Israeli hakukuwa na sheria yenye kuandikwa. Les Hébreux ne savaient pas écrire. Waebrania hawakujua kuandika. Les Hébreux ne savaient pas lire. Waebrania hawakujua kusoma. À cette époque, Kwa ile wakati lire et écrire. kuandika na kusoma. Après les écritures syro-phéniciennes, c'était maintenant les hiéroglyphes des Égyptiens. Kisha ile maandishi ya zamani kulikuwa sasa ile maandishi ya Wamisri. Suivons bien le processus que Dieu est en train de faire. Tufate mzuri namna Mungu eko naunda vitu. L'écriture, Kuandika, la lecture, kusoma, l'alphabet, toutes ces choses-là étaient en Égypte. ile yote ile siansa ilikuwa ni ku Misri. Les Hébreux Waebrania ne savaient pas écrire, hawakujua kuandika, ne savaient pas lire, hawakujua kusoma, parce que c'était un peuple de bergers. sababu wao kazi yao ilikuwa ni wafugaji. C'était certes aussi un peu des guerriers, mais c'était beaucoup plus des bergers. Ilikuwa tu wafugaji kuchunga ngombe na kondoo na kupigana vita kidogo. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Sasa nini inaendelea? Pharaon décide de tuer tous les premiers-nés mâles en Égypte. Farao anakamata makusudi ya kuwamaliza wazaliwa wa kwanza wote wanaume. Et pas pour toute l'Égypte, seulement pour les Hébreux. Na sio kwa Wamisri wote, lakini ila kwa Waebrania tu, watoto wazaliwa wa kwanza wauawe. Première circonstance. Ile njo mafanikio ya kwanza. Et la conséquence de ça, Na matukio ya ile, ça fait que une mère décide de protéger son enfant pendant 3 mois. na inafanya kusema mzazi moja anakamata mpango wa kuchunga mtoto yake mwanaume kadiri ya miezi mitatu. Puisqu'elle n'était plus en mesure de les garder cachés, Sababu hakuweza kuendelea kumficha. elle lui a mis dans le grand fleuve, le fleuve Nil. Alimuweka katika mto mkubwa, mto wa Nil. Et puis l'enfant est parti. Na mtoto alienda na maji. C'est Moïse. Ni Musa ule. L'enfant est en train de partir. Mtoto yako naenda. L'Égypte, elle était grande. Misri ilikuwa kubwa. Il pouvait tomber dans la maison d'un citoyen normal égyptien. Ingewezekana Musa ajikute mnyumba ya raia tu fulani. Il pouvait tomber dans la maison d'un scribe ou bien d'un magicien égyptien. Ingewezekana Musa ajikute mnyumba ya mchawi fulani wa Misri. Mais pourquoi nécessairement arriver dans la maison de Pharaon? Sasa kwa nini ajikute paka mnyumba ya Farao? Arrivé là-bas, Kufika kule, il y avait des servantes et la fille de Pharaon. kulikuwa vichakazi wa kutumika na mke na mtoto binti wa Farao. Pourquoi les servantes n'ont pas adopté l'enfant? Pourquoi fallait seulement que ça soit la fille de Pharaon? Juu ya nini wale vichakazi hawakumchukue Musa paka binti wa Farao? La fille de Pharaon le prend Binti wa Farao anamchukua et elle adopte. na anamfanya kuwa mtoto wake. Essayez un peu de suivre ça. Mufikiri kidogo, mufuatilie kwanza. Ils quittent là-bas chez eux à Goshen. Anatoka kwabo Gosheni, Ils se retrouvent dans la maison de Pharaon. anajikuta yako ndani ya nyumba ya Farao. Pendant qu'ils pouvaient se retrouver dans n'importe quelle maison dans toute l'Égypte. Ingawa angeweza kujikuta mnyumba yote mu Misri. Mais ils se retrouvent seulement dans la maison de Pharaon. Lakini yeye Musa anajikuta paka mnyumba ya Farao. Parce qu'à cette époque, Sababu ile wakati, l'accès à l'écriture et à la lecture, ce n'était pas pour tout le monde. sababu ile wakati kujua kusoma na kuandika haikupewe kwa mtu wote wote. Il fallait être d'une famille noble Ilifai kuwa mjamaa ya watu weko na kanamuna. pour savoir lire et écrire. Jo ujue kuandika na kusoma. Or, Dieu avait un objectif. Mungu yeye alikuwa na shabaha. Je veux un peuple. Mimi napenda taifa. Ce peuple a besoin d'une loi, Ile taifa inaifai kuwe na afin sheria qu'il puisse être conduit. ili waongozwe. La tradition des hommes peut se tromper à la longue, avec le temps. Ndio utamaduni wa watu, ile mambo yetu ya kiasiri inaweza kupotea kadiri ya miaka. Il faut nécessairement que cela soit écrit, Inafaa ile sheria nitawapa hawa iandikwe afin que personne ne puisse falsifier cela. ili Selon le calendrier, nous avons 24 heures dans une journée.
Kufatana na kalendari tuko na masaa 24 kwa siku moja. Moi, je ne vais pas vous dire, vous-même constatez combien d'heures vous consacrez à ceci ou à cela. Mimi mwenyewe mimi sitawaonesha. Mwe wenyewe muangalie mwile 24 masaa 24 ni masaa ngapi tunaweka kuhii. Vous allez remarquer que la majeure partie de notre temps, nous l'avons consacré au travail. Utaona kusema kipande kinene kia wakati yetu ni kile tuko napitisha kukazi. La majeure partie de notre temps, nous l'avons consacré à ce que nous voulons. Kipande kinene kia wakati yetu tunakiweka kubile shi tunapenda. Quand est-ce que nous allons maintenant comprendre que c'est le moment de passer à l'action pour Dieu? Sasa ni wakati gani tutaelewa kusema saa inenea tumtumikie Mungu? Nous sommes motivés quand ce sont les choses de la terre. Kama ni vitu vya dunia tuko najiweka ako sana. Personne ne nous envoie. Hakuna hata mtu anatutuma. Personne ne nous force. Hakuna wa kutusukuma. Mais quand il s'agit du royaume, lakini kama ni juu ya ufalme, on se tait. Tunakuwa kimya. On ne dit plus rien. Atuseme kitu. On dit bon, Dieu comprendra. Mungu shatashikia tu. Le patron ne va pas comprendre. Yeye boss wetu wa kazi asitashikia. Le professeur ne va pas comprendre. Mwalimu yeye asitashikia. Il faut que nous soyons conformes à ce que lui a fixé comme règle. Inafaa tufuate kile mwalimu anapenda, kile boss anapenda. Mais quand il s'agit de Dieu, lakini kama ni juu ya Mungu, on va dire que Dieu va comprendre seulement. Il est miséricordieux. Il va nous pardonner. Ça va passer. Nous nous sommes habitués à Dieu. Et si nous sommes habitués à Dieu, c'est la preuve qu'on ne le connaît pas. Parce que celui qui connaît Dieu se rend compte qu'il ne le connaît pas. Et chaque jour, il veut le connaître encore. Chaque jour, il veut apprendre. Chaque jour, il veut le découvrir. Peu importe la manifestation de Dieu que vous avez eue. Si elle est réelle, vous aurez encore envie, vous aurez encore soif. Si vous êtes habitué dans les mêmes choses, si vous êtes habitué aux mêmes choses, c'est comme ça que vous pouvez dormir à l'église. C'est comme ça que vous pouvez chatter en plein culte. Parce que nous sommes habitués. Si on se rappelle du sacré, si on se sacrifie, si on se rappelle du sacré, si dans notre esprit on sait que nous sommes dans un lieu sacré, nous n'allons pas nous permettre de faire tout et n'importe quoi. Les temples ici, ce n'est pas une maison. Ce n'est pas un endroit où on peut entrer, jouer, faire ce qu'on veut. Je vais prêcher. Quand nous sommes ici, c'est pour Dieu. Quand il n'y a aucune activité qui n'a trait à Dieu, fermons toutes les portes du temple. N'entrons plus ici. L'église n'est pas une maison. Ce n'est pas un endroit où on va habiter, on va s'habituer, on va circuler. Est-ce que vous sentez même le sacré quand vous marchez ici? C'est la preuve que la crainte de Dieu diminue dans le peuple. Quand on se permet de faire ce qu'on veut à l'église, on se comporte comme on veut à l'église. C'est la preuve qu'on ne connaît pas Dieu. On ne connaît pas Dieu. Parce que si vous connaissez le Dieu là, on va le servir avec crainte. On va le servir avec crainte et tremblement. Même pour toucher le micro, on va hésiter. Habitué avec Dieu. Bon, à ta comprendre, la grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. On ne s'habitue pas avec Dieu. On ne se moque pas de Dieu.
aweze kumchekelea Mungu. Ce que tu auras sémé, Kenyewe utapanda tu le moissonneras. njo ile utavuna. Si tu sers Dieu avec négligence, Kama kuna mtumikia Mungu na dharau, il agit aussi pour toi avec na yeye négligence. kuna kutendea na dharau. Est-ce que vous allez aimer que Dieu agisse pour nous, dans nos Unaweza vies avec négligence? Unaweza kupenda Mungu akutendee na dharau. Mais pourquoi quand c'est à nous de le servir, on le sert avec Sasa kama ni négligence? wakati yetu shiba kumtumikia, jua tu unamtumikia na dharau. Ça on appelle ça upende. Comme tu veux, comme tu ne veux pas. Si on veut agir par la foi, Kama tunapenda kutenda kwa njia ya imani, on doit connaître d'abord Dieu. tunafai mbele kumjua Mungu, Et ainsi nous pouvons agir avec Dieu. na njo sasa tunaweza kutenda pamoja na Mungu. Alors rapidement, on va prendre quelques vérités sur agir par la foi. Haraka tutachukua ukweli fulani ya kutenda kwa njia ya imani. Celui qui agit par la foi a la révélation de Dieu. Ule eko natenda kwa imani, eko na ufunuo ya Mungu. Celui qui agit par la foi a la révélation de Dieu. Ule eko natenda kwa imani, maana yake eko na ufunuo ya Mungu. Parce qu'il sait que ce que je fais, Sababu anajua kusema hiki niko nafanya, ce n'est plus ce que je veux faire seulement, haina kile mimi napenda kufanya tu, mais c'est ce que lui veut que je puisse faire. ni ile Mungu anapenda mimi nifanye. Alors celui qui agit en sachant que ça c'est la volonté de Dieu, Sasa ule eko natenda huko akijua kusema hii ni mapenzi ya Mungu, je vous jure qu'il a une fermeté comme pas possible. ule mtu ana msimamo moja ili haiwezekane. Il sait que Bibambe Bishibambe ça va aller. Anajua qu'il neige, qu'il pleuve, ça ira. Si vous doutez encore, Kama bado unashitashita, c'est peut-être parce qu'on n'a pas encore la révélation de Dieu. sababu haujapata ufunuo wa Mungu. Le connaître, Kumjua, le connaître. kumjua. Celui qui a mûri dans la foi Mwenyewe ule anakomea ndani ya imani, agit par la foi et ne se laisse pas déstabiliser par ce qu'il voit. eko natenda kwa imani na ashipate kuyumbayumba kwa ile eko naona na macho. Celui qui agit par la foi ne se laisse pas déstabiliser par ce qu'il voit. Mwenyewe eko natenda kwa imani hayumbeyumbe kwa bila anaona na macho. Le problème, c'est que dès qu'il y a un faux mouvement, tu as peur. Ndiyo, mambo ni kusema wakati bintu binafanya sasa binatenka, wewe unashikia boka. Dès que ce n'est plus comme tu avais prévu, tu as peur. Kama bintu binendeka aina mwile namna wewe wazia, unashikia boka. Dès que ce n'est plus comme tu avais arrangé la chose, tu commences à avoir peur. Kama binendeka aina vile uribipanga, unaanza kutetemeka. Ce n'est pas ton œuvre, Aina kazi yako, c'est l'œuvre de Dieu. ni kazi ya Mungu. Laisse Dieu faire. Umwache yeye mwenyewe Mungu afanye. Fais ce que lui il te dit de faire. Wewe fanya kile yeye anakulomba kufanya, shimamia pale. Ne cherche pas à aider Dieu. Hapana kutafuta kumsaidia kwa Mungu. Ou t'es bien ribisha. Tu vas abîmer. Utabiarabisha. Fais la partition qu'il t'a donnée. Fanya sehemu ile anakupa kufanya. Lui, il s'occupe du reste. Yeye atafanya bile binabaki yako. Et cesse de te lamenter. Na acha kujililia. À force de vous lamenter, est-ce que vous avez déjà trouvé une solution à vos problèmes? Mukuendelea kujililia. Nini ushakuleta kwa sajibu kwa maisha yako? Je sens qu'on doit prier. Mina sikia kusema tunafai kuomba. Avant même de continuer, je sens qu'on doit prier. Mbele tuendelee. Nasikia kusema tunafai kuomba. Il faut vraiment qu'on puisse prier. Inafai tuombe. À force de s'être habitué avec Dieu, on n'arrive plus à croire que Dieu est capable de tout faire. Sababu tunamzubelea Mungu, tunafika hatua ya kufikiri kusema Mungu hawezi kufanya mambo fulani. On a bloqué Dieu dans un processus humain. Tunamuweka Mungu mu mafikiri yetu ya kimuntu. La preuve, Na kionyesho, c'est basique. Quand on a besoin du pain, on demande l'argent. na kionyesho, wakati tunahitaji mkate inafai fedha. Est-ce que vous croyez que le créateur de l'univers, Eti mnafikiri kusema muumbaji wa ulimwengu, qui a créé le ciel et la terre, ule aliumba mbingu na dunia, pour vous donner du pain,
juu ya kuwapatia nini mkate, il faut qu'il puisse seulement vous donner l'argent. inafaa ipaka apitie kunjia ya fedha. Jésus n'a pas dit donne-nous notre argent de ce jour. Yesu ashikusema utupe fedha yetu ya kila siku. Jésus a dit donne-nous notre pain quotidien. Yesu alisema utupe mkate wetu wa kila siku. Les choses de Dieu, il faut les comprendre comme des petits enfants. Vitu ya Mungu inafaa kuvielewa sawa vile watoto wachanga. L'enfant ne demande pas l'argent. La preuve, même quand il demande l'argent, on leur dit que les enfants ne demandent pas l'argent. Ndio, mtoto ashilombage makuta na mtoto akilomba makuta banamfoke akasema mtoto ashilombage makuta. L'enfant demande la chose. Mtoto analombaka ni kintu. Et Dieu m'a interrompu pour que je dise ceci. Mungu alinishimamisha juu niseme hii. Demandez la chose. Muombe kitu. Arrêtez de demander l'argent. Mukome kuomba fedha. Arrêtez de demander les systèmes, le moyen. Mukome kuomba bitafanyika je. Demandez ce qu'il doit donner. Muombe kile yeye anapashi kuwapatia. Ok, il vient me dire qu'il va faire des choses avec les moyens et les mécanismes que vous ne maîtrisez pas. Asema ananiambia ke atafanya vitu sio kwa ile njia mwe mnajua, hapana. Ce n'est plus une question de mécanique. Haina mambo ya kusema binafanyikaka hivi na hivi. Ce n'est plus une question de vos calculs. Haina mambo ya hivi wewe ushakubipanga. Ce n'est plus une question de parce que j'ai un diplôme en ceci, j'aurai un travail en cela. Haina kusema juu niko na diplôme en métallurgie, mitakuwa ingénieur métallurgiste. Ce n'est plus une question puisque je connais très bien ce domaine, je vais exceller. Haina kusema juu mimi najua sana hii maneno, mitaenda kumbele sana mu hii maneno mimi najua. Ce n'est plus une histoire de plus que je suis belle, je vais me marier. Haina kusema juu hapo sasa mimi nakomea, mimi nakuwa mtu mzima inafaa niowe. Ce n'est plus une question de puisque les conditions sont réunies, cela doit se faire. Haina mambo ya kusema hapa sasa biote bineneana njo bitatimizika. C'est une question maintenant de Dieu qui se décide d'agir. Hapa ni mambo ya Mungu yeye mwenyewe anakamata Et mpango. quand Dieu se décide d'agir, na wakati Mungu anakamata mpango wa il ne se kutenda, soumet pas toujours au système. yeye ashingari yake binakalaka je. Il fait ce qu'il veut. Yeye konafanya vile yeye anapenda. Je veux partager un témoignage rapidement et après nous allons tenir debout, nous allons prier. Ndio nitaleta ushuhuda kidogo na tukimaliza tutasimama tunaomba. Il y a, je crois que c'est la première fois que je parle de ça. Il y a quelques années, Mara ya kwanza mimi nasemea hii, kunapita miaka yapata quand je venais à peine d'arriver à Lubumbashi, wakati nilifikia hapo Lubumbashi. Vous laissez toute la famille, les parents ailleurs, vous arrivez, vous commencez vos études. Ndio unaacha wazazi, unaacha kizazi kyote mbali na unakuja hapa unaanza masomo. Tous ces étudiants qui ont vécu ça, ils peuvent comprendre qu'au début, les appels, c'est chaque jour, hein, on t'appelle à tout moment pour savoir est-ce que ça va là-bas. Wanashule wote wataelewa. Kumwanzo mwanzo kule ni kila siku nije kule unalamuka. Après quelques mois, les appels deviennent rares. Miezi kunaongezeka, kuita kunaanza kupunguka. Et après un temps, c'est toi maintenant qui dois appeler. Na wakati fulani abakuita na ukuita, wewe sasa njoo unafai kubaita bo. Et puis le temps passe, un moment là tu appelles, tu sens que ça sonne mais on répond pas. Na miaka kumashiko kunapita, ukiite ababeba atakubeba tena. En d'autres termes, c'était dire utakomea. Kwa kusema kwingine wanasema utakomea, tu vas grandir. Alors je me suis retrouvé, j'ai grandi dans une vie où je ne sais rien faire. Mimi nilijikuta niko maisha moja, mimi sijui kile mimi napaswa kufanya. Oh makaji chioué. Donc je ne connais même pas par où commencer. Apprenez, il faut apprendre à faire certaines choses hein, quand vous avez l'opportunité. Kama uko na wakati, ujifunze kwa kufanya kwa kintu. Alors je me retrouvais là dans une situation très compliquée. Nilianza kujikuta muhali moya mgumu sana. Tout ce que j'avais comme héritage, yote ile nilikuwa nayo sawa urithi, c'était Dieu. Ilikuwa ni Mungu tu. Alors je me suis dit, puisque je ne sais rien faire, nilijisemea kusema sasa hivi mimi sijui kia kufanya hapa. Bon, je me tourne vers celui qui sait tout. Mimi na mgeukia ule anaweza kufanya vyote. Que je fasse quoi? Nifanye nini baba? Je vais commencer par où? Tabianzia wapi? Je pensais peut-être qu'il va m'inspirer un métier ou bien me donner quelque chose à faire. Mimi niliwaza kusema mkuomba hivi ataniambia sema fanya kazi fulani. Mais regardez ce qu'il a fait. Sasa tazameni ile alifanya.
Un jour, j'étais assis à la maison, shikumwamisha kuikala pa nyumba je n'étais pas connecté. mishikukwa mconnexion Je me suis dit, minasema sans misère, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de forfait. en blaguant minasema Mungu minapenda mainite hii niko na lazima ya mainite J'ai juste besoin de forfait pour. minapenda tu nikuye kuna mainite. Alors par hasard, j'ai tapé 436 pour vérifier mon solde. Sasa kwa ghafla tu nilipima kujaribu kuangalia mtelefoni kama mainite iko amo. Alors je suis allé regarder maintenant dans RTL Man, ici j'avais même, parce que généralement quand vous faites des retraits et des envois, il peut rester même, il reste des 500 francs, des miettes là. Ndio, unaona kama uko nachunga makuta msimu ingine una dépenser, kuna bakia kata tule tuloko tu tule tunjekele njekele tu. Entre parenthèses, il y a des moments où les miettes deviennent très importantes. Kuko wakati tule tunye tumareste tule. Njo tunakuwa tomafa sana. C'est pourquoi quand Dieu multiplie 5,2%, il dit ramassez même les restes là. Mettez ça, ça va servir. Wakati Yesu anajumlisha mikate na samaki asema, mulokote na ile vipande itasaidia. Je me suis retrouvé à un niveau, j'ai cherché les 540 francs qu'il y avait dans mon compte. Pour activer même 100 mégas, quelque chose comme ça je pourrais appeler et demander. Là, c'était mon système de pensée. C'est-à-dire, je vérifie, j'ai un peu d'argent, j'appelle, je demande. Dieu est capable de tout. Mungu ana uwezaji wa kila kitu. Bandeko, nabeti code. Mina ingisha code ile, le message entre. Ujumbe unaingia. Je pars vérifier. Minenda sasa kutazamia vizuri. Je regarde comme ça. Mina angalia hivi. Je dis Mina sema c'est quoi? Hii ni nini? Ça vient d'où? Inatokea wapi? Je suis allé dans 436. Mina ingia mu ile code ya kubonyeza 436. C'est une messagerie aussi, hein? J'ai commencé à regarder. Parce que si l'argent entre, je fais un message. On va m'envoyer Trans ID, vous avez reçu autant. Et si le message n'entre pas, il y a une deuxième méthode. Allez dans l'application de RTL. Vous allez dans l'application, vous allez voir les transactions là-bas. J'ai regardé partout, il n'y avait rien. J'ai fait l'informatique. Ces choses-là, ces histoires n'existent pas. Et si ça arrive, on va bloquer directement. Tu n'auras pas accès à cet argent-là. Maintenant, quand je regarde, il n'y a pas de l'origine. Il n'y a pas de 436 où vous avez reçu. Je regarde, je vois le nombre de chiffres. Je dis, hey! J'ai couru vite dans la chambre de mon frère. Il est là, il est témoin. Mon frère est là, j'étais allé dans sa chambre. Parce que j'étais binoculaire depuis longtemps, je me suis dit peut-être que je ne vois pas bien. C'est combien ici? Il m'a dit c'est autant. J'ai dit hey! Il m'a dit tu n'attendais pas ça. J'ai dit qui va m'envoyer ça héros? Je me suis précipité. Monte un peu le son. Je me suis précipité. Je suis allé là-bas, je suis allé à la cabine. J'ai dit, ballon là, on cherche, on ne sait jamais. Je suis sorti. Je pensais que c'était des blagues. Je retire. J'avais l'argent. Plus que les mégas que j'avais demandé. Plus que ce dont j'avais besoin à cette période-là. Oh! Je vous prêche les dieux de toutes possibilités. Au-delà des Écritures, il y a le vécu. Ce n'est pas des histoires.
Et vous allez me dire à moi, quelqu'un qui vit quelque chose comme ça, Na utaniambia mimi nishakuishi maneno sawa ile. que Dieu n'existe pas. Asema Mungu ashikalake eko. Moi-même, je suis du domaine, je devais expliquer scientifiquement cette Mimi chose. mwenyewe niko informaticien bile bintu hakuna namna ya kuvionyesha makuti litokea wapi. Mesurez à quel point tout est possible à celui qui croit. Tazameni kusema inawezekana, yote inawezekana kwa mwenye kuamini. Il ne peut amener quelque chose qui n'existe pas à l'existence que pour toi. Anaweza kuleta kitu ambayo kila kikalake kinakuya juu yako. Il peut créer quelque chose qui n'est pas seulement pour toi. Anaweza kuumba kitu kila kikalake iko juu yako tu. Dieu n'est pas limité par les systèmes. Mungu yeye asizuie na namna ya kufanya mambo. Il n'a pas besoin de l'argent pour te donner une maison. Ana na lazima kusema apate fedha ndio akupe nyumba. Il n'a pas besoin de l'argent pour te donner un véhicule. Ana na lazima kusema paka apate fedha ndio akupe gari. Quand tu t'approches de Dieu, Wakati unamkaribia Mungu, notre Père, Baba yetu, notre Père qui est aux cieux, Baba yetu aliye mbinguni, que ton nom soit sanctifié, jina lako litakaswe, que ton règne vienne, ufalme wako uje, que ton règne vienne. ufalme wako Quand il uje. y a son règne, Kama kuko ufalme les wake, impossibilités deviennent possibles. bila biwezekane binanza Quand kuwezekana. il y a son règne, Kama ufalme wake unashuka, les difficultés deviennent faciles. ile majaribu inakuwa nyepesi. Quand il y a son règne, Wakati ufalme wake les unakuja, ténèbres obtiennent la lumière. giza yote inapata nuru. Quand il y a son règne, Wakati kuko ufalme ce qui wake, était flou bila vikwazo kuonekana devient vizuri, clair. vinakuwa Cette wazi. saison, je prie que ça soit clair. Mimi nalomba bikuwe wazi, bionekane. Nous devons agir par la foi. Tunafai kutenda kwa imani. Remplissez cette salle. Kujaza hii nyumba hii. Remplissez cette salle de partout, Kujaza hii fazi yote jusqu'à l'extérieur. mpaka na nje. Vous savez, Unajua les gens qui sont déterminés, bantu bale beko Ah! kuitwa, il n'y a rien qui les empêche. hakuna kitu kile kinawazuiza. Quand ils sont déterminés. Kama weko wenye kujiwekako Deuxièmement, ils sont ensemble. na kama weko pamoja, À moins que Dieu descende, mpaka Mungu ashuke, rien ne peut les empêcher de faire ce qu'ils ont hakuna prévu. kitu kitabakosesha kufanya kile wanapenda kufanya. Soyons unis. Tukuwe bakuungana, Soyons unis. tukuwe bakuungana, Soyons unis vers un même objectif. tuungane juu ya shaba moja. Il y a un objectif. Kuko shaba moja, Il y a un objectif. kuko shaba. Dieu a fixé un objectif. Mungu alisha kuweka shaba. Ah, pendant que je parle, n'attends pas que je donne un sujet. Commence d'abord à prier. Mimi napenda tuombe. Je vais demander à ce qu'on se tienne debout. Mimi naomba tusimamie juu. Bradela. Dieu ne m'appartient pas seulement. Mungu ana wangu mimi moya. Dieu n'est pas que le Dieu de l'apôtre Paul. Mungu anapaka Mungu wa Paulo. Dieu n'est pas que le Dieu d'Élie. Mungu anapaka wa Dieu Elia. n'est pas que le Dieu de Samson. Mungu anapaka Mungu wa Dieu n'est pas Samsoni. que le Dieu de David. Mungu anapaka wa Dieu n'est Daudi. pas que le Dieu de Salomon. Mungu anapaka wa Dieu n'est Salomon. pas que le Dieu des histoires de la Bible. Mungu anapaka wa historia ya Dieu Biblia. est réel. Mungu ni wa vya kweli. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Bila imani haiwezi kumpendeza Mungu. Ce que tu es en train de faire, fais-le par la foi. Kile unapenda kufanya ukifanye kwa imani. Fais-le par la foi. 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 Uyafanye kwa imani. Demande, demande. Omba, omba. Si on avait l'occasion d'être devant Fachi et qu'on nous disait demande, on va beaucoup parler. Kama tungekuwa na bahati ya kujikuta mbele ya rais na wanakuambia uombe, utasema bya mingi. Maintenant, Na sasa nous sommes devant plus que Fachi.
tuko kumbele ya ule ko yulu ya raisi. Nous sommes plus devant celui qui est plus que les rois des rois. Tuko ule ko yulu, tuko kumbele ya ule ko yulu ya wafalme na wafalme. Parce qu'il est le roi des rois. Sababu yeye ni mfalme wa wafalme. On ne prie pas, on ne prie pas. Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on doit prier? Est-ce que c'est vraiment comme ça quand vous savez que vous pouvez obtenir quelque chose de quelqu'un que vous allez lui demander comme ça? Est-ce que vous croyez réellement que vous allez recevoir quelque chose de Dieu avec une telle attitude? Écoutez, Dieu est vraiment ici. N'attendez pas les manifestations pour croire qu'il est ici. Il y a deux personnes, deux hommes dans la Bible. Le premier, c'est le papa de l'enfant qui était épileptique. Il se présente devant Dieu, il lui dit, si tu peux. Si tu peux vraiment dire à Dieu, si tu peux. Est-ce que tu peux vraiment demander à Dieu et le dire que si c'est possible? L'objectif de ce témoignage, c'est pour qu'on puisse mesurer à quel point tout est possible. Tout est possible. La deuxième attitude, c'est l'attitude du centenier romain. C'était la meilleure attitude. C'était la plus belle des attitudes. Il a dit que mes serviteurs, je peux l'envoyer, va ceci, va cela, et il part. Alors toi, dans ton rang, est-ce qu'on est en train de voir le rang de Dieu ou on regarde la grandeur de notre problème?
Est-ce que nous voyons la grandeur de Dieu ou bien nous voyons la grandeur de nos problèmes? Alléluia. Quand il se présente devant Jésus, il demande. Il demande. Il demande. Il demande. Il demande. Puisque tu es là. Puisque tu es là. Oh Jésus. Puisque tu es là. Je demande. Je demande. Je demande. Je demande. Je demande que tu déverses de ton onction. Chandele bradele kabaya. Elikatele mendele babesh. Esaketele mendele bosh. Alekele mela yakaba deleba. Ekiteli mandele. Asumpele veta. Keti tatayata. Esepeli vekatante. Aleketele katayama. Felia teli mandele basha. Epratele kababa babosh. Elareta lebele babosh. Ekatele mandele bababaya. Elabretele katale bresha. Là où Dieu est, cela se manifeste. Là où Dieu est, cela se manifeste. S'il y a des malades dans ce lieu, oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit. Écoutez, 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 après nous allons encore prier parce que je sens qu'on doit prier. Nous devons prier, nous devons prier. Je sens qu'il y a une pesanteur. Je sens qu'il y a une pesanteur. Cette pesanteur veut nous empêcher de décoller. Cette pesanteur a pour objectif que nous ne puissions pas prier. Cette pesanteur tire sa source de l'incrédulité. Je prie pour que toute pesanteur puisse se briser. Je prie pour que Dieu a un message à communiquer. Dieu a une pensée à donner. Chandele kapale vadela katala bapale. Sollicita les gars de l'épaïque. Dieu a un message à donner. Je prie afin que toute pesanteur soit brisée. Je prie afin que tout fardeau puisse être anéanti. Si c'était à cause du péché,
Le fardeau du péché tombe. uzito wa dhambi wanguke. Mandele bradele. Allez, allez, allez. Chandala baya ketele broche. Si c'était à cause de l'inquiétude, que le fardeau des inquiétudes puisse tomber. Uzito wote wa dhambi wa kutokuamini wanguke. Prie, prie, prie. Omba, omba. Prie pour ta vie. Ombea maisha yako. Si tu ne te lèves pas, Kama usimame, personne ne le fera à ta place. hakuna ule atakufanyia hayo wewe. Ce n'est pas le moment de tomber. Reste debout, prie. Hapana kuanguka, simama, omba. Prie pour ta vie. Ombea maisha yako. Dans le chemin de la percée, il y a toujours un ennemi et un adversaire. Ndio munjia ya kutoboa mko paka adui mwile njia. Dans le chemin de la percée pour l'église, il y a un ennemi et il y a un adversaire. Ndio katika njia ya kutoboa kwa kanisa mko adui na mjambazi. Avoir la foi, ce n'est pas ignorer l'ennemi. Ndio kuwa na imani hayamaanishe kusema tunamsabo adui. Avoir la foi, c'est dire que peu importe ce qu'il est, notre Dieu est plus puissant. Ndio kuwa na imani ni kusema ingawa hali yote yote adui wetu eko Mungu wetu ana uwezaji. Nous allons nous tenir debout comme des soldats. Tutashimama sawa vile wa askari. La percée, c'est une histoire de conquête. Ndio kutoboa ni mambo ya kumiliki. La percée, c'est une histoire de combat aussi. Ndio kutoboa ni mambo tena ya vita. La percée, c'est une histoire de combattants. Kutoboa ni mambo ya wapigaji wa vita. Dieu veut que nous soyons des combattants. Mungu anapendelea tuwe wapigaji wa vita. Que la prière ne s'arrête pas à ces quatre murs. Maombi yetu ishishie paka hapa. Que ça parte jusque dans nos foyers. Iendelee mpaka kwa manyumba yetu. Que ça parte jusque dans notre boulot. Iendelee mpaka mkazi yetu. Que ça parte jusque dans nos maisons. Iendelee mpaka manyumba yetu. Nous sommes en guerre. Tuko katika vita. Ne soyez pas distraits. Musiwe katika Ne soyons pas distraits. Tusiwe katika mshangao. Puisque nous sommes en guerre, sababu tuko katika vita. Nous allons prier pour que Dieu puisse nous capaciter. Tutaomba ili Mungu atupe uwezaji. Qu'il nous remplisse de sa force toute puissante. Atujaze na nguvu yake kabisa. Les adolescents se fatiguent. Vijana weko na choka. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Lakini ambayo wale wanatia nguvu yao tumaini lao Mungu wanaendelea. Je viens parler à celui qui était fatigué. Na kule
nakuja kumwambia ambaye ule alikuwa Je ameshachoka. viens parler à celui qui était démoralisé. Na kwa kumwambia ule alikuwa Je ashakuvunjika. viens parler à celui qui avait dit qu'il n'a plus d'espoir. Ninakuja kumwambia ule alisema hakuna tena Je tumaini. viens te dire, Nakuja kukwambia. je viens te dire, Nakuja kukwambia. tout est possible à celui qui croit. Yote inawezekana kwa mwenye kuamini. Tout est possible à celui qui croit. Yote inawezekana kwa mwenye kuamini. Il n'est pas trop tard. Wakati hayapita sana. Il n'est pas trop tard. Wakati hayapita sana. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Pamoja na Mungu tutatenda makubwa. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Pamoja na Mungu tutatenda makubwa. Il écrasera nos ennemis. Ataponda maadui Il wetu. écrasera nos ennemis. Ataponda maadui wetu. Il écrasera nos ennemis. Ataponda maadui wetu. Le grand combat, c'est la foi. Vita mnene ni imani. C'est même pourquoi il disait que trouverai-je encore la foi sur terre. Ndio kwa maana Bwana anasema, alijiuliza, nitakuta tena imani pa dunia? Ne nous habituons pas au rythme de l'église. Tushizoee namna ya maneno kwenda ndani ya kanisa. Soyons un peu plus profonds. Tukue wenye kuwa ndani ya Que uketo. notre vie de prière ne se limite pas ici. Maisha yetu ya maombi sisimamie hapa. Soyons un peu plus profonds. Tuingie ndani ya uketo. Je vois cette église monter, Mimi naona hii kanisa kupanda, mais elle ne va pas monter seule. lakini haiwezi kupanda yo Elle yenyewe. va monter avec chacun d'entre nous. Itapanda pamoja na kila mmoja wetu. Laissez-moi vous dire une chose. Mniache niambie kitu C'est la kimoja. parole de Dieu. Ni neno la Mungu. Voici ce qu'il me dit de dire. Sikia kila ananiambia niseme. La progression de cette église Kuendelea kwa hii kanisa va de pair avec la progression des membres de l'église. iko naendelea kulingana na kuendelea kwa wanamemba wa kanisa. Plus cette église va progresser, Na namna kanisa hii itaendelea, plus les membres de cette église vont aussi progresser. na wanamemba wa kanisa hii wataendelea Ne vile vile. négligez pas la progression de l'œuvre Msiende kubeula kuendelea kwa kazi pour votre progression personnelle. juu ya kuendelea kwenu nini bule. Sachez que Dieu va vous bénir Mjue kusema Mungu atawabariki. en fonction de la progression que nous apportons ici. Mungu atawabariki kadiri ya wingi ya baraka ile tuko naleta hapa. La progression de l'église Kuendelea kwa kanisa va nous permettre de progresser. itatuendeleshea na shi maneno yetu. On a dit qu'il faut qu'on mette des plafonds. Tulisema inafaa tuweke plafond. Chacun participe à cela. Kila mtu achangie mo. Chacun participe à cela. Kila mmoja achangie mo. Vous allez récolter Mutavuna. ce que vous avez semé. Mutavuna kile mutapanda. Voici encore ce que me dit le Seigneur. Sikia tena kile Bwana Très ananiambia. souvent, cette nation, ce peuple a négligé mon temple. Sema kanisa hii, taifa hii inabeula nyumba yangu. Très souvent, Na zaidi ils n'apportent pas ce qu'il faut ici. asema zaidi amulete ile nafai hapa. Anasema Bwana. Mais il prend ce qu'il y a ici pour partir avec. Lakini Mungu anachukua bile biko hapa na munenda nabyo. Dieu, Mungu Dieu est fâché contre cela. Mungu anakasirani kwa ajili ya hiyo. Quand vous êtes bénis, Wakati mnabarikiwa, bénissez l'église. mubariki vile vile kanisa. Quand vous faites quelque chose, vous obtenez quelque chose. Wakati mnafanya kitu na mnapata kitu, Bénissez l'église. mubariki kanisa. Ne vous arrêtez pas au dîmes seulement. Mushisimamie tu pache kumi. Allez jusque dans les actions de grâce. Muendelee na tendo la shukrani. Plus vous évoluez dans ça, Na wakati munaendelea muhiyo, plus Dieu s'occupe de vous. na Mungu zaidi anaendelea kumitazamia. Il n'y a pas que des choses que Dieu nous donne, mais il y a aussi des choses que nous devons donner à Dieu. Hatuna paka ba kupokea vitu kutoka kwa Mungu, na sisi tuna vitu kumpa Mungu. Tu attendais une prophétie où je te dise que tu vas voyager. Non, non, je ne suis pas là-bas. Ulianza kuchunga nikwambie kusema utasafiri. Mimi sina kule. Voici là où je suis. Angana kule niko. Tout ce que tu as appartient à Dieu. Yote kile uko nacho ni ya Mungu. Ce n'est que normal que tu lui rendes. Inawezekana ni ya muhimu, ni ya rahisi umrudishie. Ne croyez pas que ce que vous avez vous appartient. Hapana kuwaza kusema bile uko nabyo ni mali yako. Je parle à la jeunesse. Niko nasema kwa Ne vijana. croyez pas que les dons que vous avez vous appartiennent.
Vijana msifikiri kusema zawadi munazo ni yenu. Les capacités que Dieu vous donne, c'est pour l'église. Mauwezaji Mungu yako na mipa ni juu ya kanisa. Si ça ne sert pas ici, Kama isaidie hapa, n'allez pas les utiliser ailleurs. mshende kuitumikisha fashi nyingine. Le secret de la percée de cette église, Ndiyo siri ya kutoboa kwa kanisa hii. ça ne sera pas chasser, détruire. Haina kufukuza na kubomoa. Ça sera apprendre à donner à Dieu. Itakuwa ni kujifunza kumtolea Mungu. Apprendre à donner à Dieu. Kujifunza kumtolea Mungu. Ouvrez vos cœurs à Dieu. Mumufungulie Mungu mioyo yenu. Quelle est la qualité des offrandes que nous apportons? Asema matoazi tunaleta ni ya namna gani? Faites les calculs de vos forfaits pendant toute la semaine. Est-ce que ça correspond à ce que vous donnez les dimanches? Angalia ile uko na dépenser kuma unité na mamega mjuma mjima. Inaeneana na ile uko na toa. Et quand on arrive dimanche, on prend un petit 1000 francs qu'on appuie et on jette dans le panier. Na wakati tunafika msiku ya juma tunabeba 1000 francs tunaivinya vinya. C'est quel Dieu là que nous sommes en train de servir? Ni Mungu wa Dieu le tunatumikia. Et qu'est-ce qu'on attend de la part de Dieu? Eti tunachunga kitu kutoka kwa Mungu. J'entends dans mon esprit quelqu'un dire, Asashi atuna nao ya mingi. Niko nasikia roho kunasema nous qui n'en avons pas suffisamment. Dans le peu que tu as, ile kiloko yenyewe uko nayo, donne à Dieu. Umupe Mungu. Un talent. Il a donné un talent à certains. Kwa wengine aliwapa talanta moja. À d'autres il a donné 5. Kwa wengine talanta 5. À d'autres il a donné 10. Kwa wengine 10. Mais à tous il a demandé de travailler. Na kwa wote aliwaomba watumikishe. De multiplier. Wajumlishe. Multiplier, ce n'est pas garder dans votre poche. Kujumlisha haina kufungia mumufuko. C'est aussi donner à Dieu. Na tena ni kumupa Mungu. Dieu ne crée pas des réservoirs. Mungu asifanye mafazi. Dieu crée des canaux. Mungu akonafanya manjia. Soyez un canal. Kuwa njia. Un canal de bénédiction, un canal de prospérité, un canal de Dieu. Voici la parole du Seigneur. Nous avons beaucoup travaillé pour nos vies. Regardons maintenant son œuvre. Nous sommes dans les temps où nous allons construire. Malheur à celui qui ne va rien faire et regarder les autres. Parce qu'il est pire que celui qui détruit. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Amen. Et nous remercions le Seigneur pour un message si puissant qui nous interpelle tous. Et nous devons marcher selon la vision de Dieu. Connaître Dieu, nous connaître nous-mêmes et la mission que Dieu nous a donnée. Et si nous nous connaissons comme ça, nous connaissons ce que Dieu veut que nous puissions faire, nous resterons inébranlables et nous allons marcher selon Dieu. C'est une bonne chose. Ndio kunatokea stabilite ya Mkristo ni kule anamjua Mungu, anajua sauti ya Mungu na anajua Mungu anamwekea hapa duniani juu ya nini, afanye nini. Na kama naijua ile anatembea mu ile njia. Hata kwa mtu akuyumba yumba hapana. Hapana. Kuko beine plafond mpaka 500, plafond mpaka 1000 francs. Hata kama anapanda financièrement.